Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous faire cette petite vidéo. Alors le sujet d'aujourd'hui va être un petit peu suite à mes réflexions récemment. Ça peut être un petit peu compliqué, mais bon, peu importe. Qui va vous permettre en fait de ne pas prendre tout ce qu'on vous dit au pied de la lettre. D'accord ? De comprendre que chaque humain vivant sur cette terre a sa vision de la chose, selon ses propres perceptions, selon ses voiles d'illusion, selon ses différents traumatismes, etc., ses comportements pour se protéger dans la vie et avancer dans la vie du mieux possible. Et donc, la vision de la vie, ce que l'on voit, n'est pas générale. Elle est propre à chacun. Il y a autant de visions de la vie que d'êtres humains en fait. C'est très diversifié et c'est ça qui est exceptionnel. En gros, la petite histoire vous prenez un groupe d'aveugles et vous prenez un éléphant. Et vous faites toucher à ce groupe d'aveugles. Alors une personne va toucher la patte, une autre la trompe, une autre les oreilles, une autre la queue, une autre le ventre, une autre le crâne, peu importe, voilà. Et chacun va donner sa perception, donc bien évidemment celui qui touche l'oreille et celui qui touche la trompe ne vont pas du tout percevoir les mêmes choses, d'accord ? Il peut y avoir des similitudes sur peut-être la texture de la peau, mais c'est tout. Et encore moins pour celui qui va entendre le bruit de l'éléphant. Mais pourtant, chacun vont avoir leur propre vision de la chose qui va être complètement différente. Et pourtant, ça reste un éléphant, non ? Voilà, c'est juste qu'on ne voit pas l'entièreté de l'éléphant, chacun voit un petit bout, mais ça reste l'éléphant. Donc personne n'a raison, personne n'a tort. Et je vous raconte tout ça, c'est pour en venir en fait à une réflexion que je me suis faite. Alors justement, je n'ai qu'un bout de l'éléphant. Et ce serait pas mal d'ailleurs en commentaire d'avoir vos autres morceaux de perception. Ça peut être sympa parce que là c'est vraiment une réflexion personnelle. C'était par rapport aux personnes qui brandissent comme ça le drapeau blanc et qui disent oui moi je veux la paix, oui moi je veux pas faire la guerre, je veux pas de conflit, voyez. Et puis dès qu'il y a un conflit, ils s'extirpent. Problème dans le couple, ils fuient, on les revoit plus, ils disparaissent, ils reviennent après. Donc là, nous avons affaire, pour moi, à des personnes qui ne savent pas gérer du tout leurs émotions. C'est une chose, c'est ça qui les fait... ils sont submergés, ils ne savent pas comment réagir, ils fuient. Mais en même temps, quand quelqu'un vous brandit comme ça le drapeau blanc, vous voyez, je me réfère encore au yin-yang, donc il y a le côté blanc qui est complètement équilibré, en harmonie et encastré en symbiose avec le côté noir. Donc quand vous levez que le côté blanc, donc vous laissez le côté noir. Et le côté noir, vous le donnez à qui ? Vous le donnez à l'autre, qui se retrouve, lui, en état de frustration, de colère, tout seul dans le bateau, quoi. Dans l'incompréhension. Effectivement, à ce moment-là, vous avez généré une guerre, ce qui est en réalité une forme d'agression passive, ce qu'on appelle les passifs agressifs, il me semble, en psychothérapie. Et ces personnes qui ne veulent pas de conflit se font en gros passer pour les bonnes personnes, celles qui sont bien, sur tout rapport, celles qui sont ok, gèrent tout. Et regardez-moi, c'est l'autre en face à qui j'ai refilé ce drapeau noir, on n'oublie pas, de forme d'agression passive. C'est lui qui réagit mal, c'est lui qui est mauvais, qui n'est pas une bonne personne. Quand vous ne gérez pas le conflit intérieur chez vous, parce que vous ne voulez pas voir ce conflit, donc vous fuyez avec le drapeau blanc, et puis vous laissez l'autre avec le drapeau noir.
de ce fait, vous générez encore plus de guerre qui va bien évidemment, à un moment donné, vous retomber dessus, mais intérieurement cette fois, puisque le conflit était déjà de base intérieur. Hein, c'est comme si dans vos tripes, là, il y avait le blanc, le noir qui était en train de bouillir, qui est en train de se faire la guerre. Vous n'en voulez pas, vous jetez le noir, mais ce noir-là va vous revenir à un moment donné en boomerang. Hein, ça, c'est une évidence, ça s'appelle la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est simple, ça veut dire tout ce que je jette en l'air me retombe sur le nez. C'est comme ça. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que tout ce qui est mis dans l'inconscient comme ça, ce qui est rejeté, eh bien, on ne peut pas rejeter. Hein, vous êtes sur une planète duale et il n'y a personne qui peut dire à la nuit de s'arrêter ou au froid à l'hiver de s'arrêter. C'est pas possible, sur cette planète, c'est comme ça. Donc il y a forcément, comme sur une pile, puisque c'est magnétique tout ça, le plus et le moins, c'est obligatoire. Donc comment ça va être pris en compte par votre inconscient quand vous décidez d'être uniquement cette bonne personne, ce drapeau blanc? Eh bien, ça va être pris en charge par le corps ou sur la matérialité. Donc, il peut y avoir des maladies, des problèmes divers, matériels, accidents, problèmes financiers. Enfin, ça peut se mettre sur à peu près tous les domaines, ça, on ne peut pas savoir. C'est pas forcément, ça vous retombe sur la tronche exactement comme vous l'avez envoyé. C'est le corps qui va prendre en charge, ça s'appelle l'homéostasie. Voilà, parce que le corps est toujours en charge d'être complètement équilibré avec le mental et les émotions. Donc, il va prendre en charge ce trauma, voilà, de façon inconsciente. Voilà, donc je voulais cette petite réflexion par rapport au fait que les personnes qui vous disent moi je veux pas de conflit, moi c'est la paix, moi machin, ben, en fait génèrent encore plus de conflits. Et que l'unicité, l'équilibre yin-yang voudrait que en fait on soit dans la discussion, dans la compréhension. Voilà. Il ne s'agit pas non plus de prendre le drapeau noir et de se mettre dans une furie, pas possible. D'accord ? C'est ça l'équilibre. À mon point de vue, j'attends les vôtres avec impatience. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.